d'être avec nous dans cette dernière édition du journal sur notre antenne. Au sommaire de cette édition, la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est du pays en proie à une guerre d'agression rwandaise soutenu également et appuyé par les M23, la résolution 2773 adoptée par les conseils de sécurité des Nations Unies. Tous ces sujets ont été évoqués au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à la Cité de l'Union africaine avec le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, en mission en République démocratique du Congo. On en parle dans ce reportage signé Pierre Kibombe Somoué. Reçu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix, a dit avoir eu avec le chef de l'État des entretiens sur les efforts visant à faire cesser les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, à activer les processus diplomatiques et à ramener la paix durable ainsi que la résolution de cette situation dramatique qui a occasionné trop de victimes congolaises et la perte aussi des soldats de la paix. Face à cette situation, le haut fonctionnaire des Nations Unies s'est réjoui de l'adoption à l'unanimité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons une plateforme aujourd'hui sur la base de laquelle nous allons travailler. C'est la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui a été adoptée à l'unanimité et qui contient un certain nombre de messages très importants s'agissant d'abord du respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, s'agissant de la nécessité que les hostilités cessent et aussi la nécessité que soient mis en œuvre les engagements qui ont été pris dans le cadre des processus diplomatiques, notamment le processus de Luanda, mais aussi celui de Nairobi. Il y a aussi des messages importants de soutien à la MONUSCO qui sont d'autant plus appréciés que nos peacekeepers connaissent une situation difficile, en tout cas dans les zones qui sont actuellement contrôlées par le M23, avec aussi la présence des forces armées du Rwanda. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, la MONUSCO est déterminée à continuer à remplir ses responsabilités, y compris s'agissant de la protection des personnes qui sont actuellement protégées dans nos bases. Je rappelle qu'il y a notamment beaucoup de combattants soldats désarmés des FARDC que nous protégeons en stricte conformité avec le droit international humanitaire. Ce que je veux dire également, c'est que naturellement, lorsque les hostilités cesseront, la MONUSCO sera prête à faire tout le nécessaire pour superviser le respect de la cessation des hostilités et faire en sorte que les obligations soient respectées et que les violations fassent l'objet d'un rapport. La présence à Kinshasa du secrétaire général adjoint des Nations Unies coïncidant avec les bombardements de la population à Bukavu ce jeudi lors d'une cérémonie organisée par les forces d'occupation, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'importance de faire respecter et d'appliquer la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies par toutes les parties prenantes, le pays contributeur des troubles, les membres du Conseil de sécurité et ceux des organisations régionales appelés tous à travailler dans la même direction. Plusieurs personnalités du pays ont été récompensées pour leur implication au progrès social de la RDC ainsi que le développement intégral du pays par les réseaux des journalistes du Congo, d'investigation du Congo. Parmi les nominés figuraient entre autres la Première ministre Judith Suminwa et les présidents de la Commission nationale de prévention routière. D'autres détails dans ce reportage dessiné Eric Abomba. Reçu ces l'un après l'autre et avec beaucoup d'honneur, ces Congolais, et impactés dans divers domaines, défilent sur les podiums pour recevoir chacun son diplôme de mérite patriotique. Dans les lots de ces personnes qui se sont distinguées et ont participé activement
au progrès social et au développement de la RDC figure la première ministre Judith Suminwa, représentée ici par la célèbre journaliste Françoise Bouila de la chaîne nationale. Parmi les nominés de cette deuxième édition figure aussi Bienvenu Mouniansoubi, coordonnateur national de l'ASBEL, le témoin de Fachi. Ces derniers dit être touchés par cet acte de reconnaissance et promet de faire encore plus pour impacter la société. Les sentiments sont de joie et d'encouragement. Donc ces jours que nous venons d'être primés pour le travail, le grand travail, le dur travail que nous faisons pour soutenir les actions du chef de l'État, accompagner sa vision, accompagner sa politique, donc la politique gouvernementale. Nous étions en train de penser que peut-être notre appui ou disons notre apport n'était pas aussi considérable que ça. Cette récompense est une initiative du réseau des journalistes d'investigation du Congo qui encourage beaucoup plus d'autres Congolais à réaliser des actions à impact direct pour contribuer à la croissance économique, au progrès social et au développement de la République démocratique du Congo. Et dans le cadre de la collaboration entre la République démocratique du Congo et la France dans le secteur agricole, plusieurs projets ont été réalisés sur place. Les ministres d'État, ministre en charge de l'agriculture, en a été informé par l'ambassadeur de la France en poste en République démocratique du Congo. C'était peu avant son entretien qu'il a eu avec les diplomates brésiliens, également en poste à Kinshasa. D'autres détails dans ce reportage de signé Marie Kalong. La collaboration agricole entre la République démocratique du Congo et la France évolue normalement. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutombe, a échangé avec l'ambassadeur de la France en RDC sur les projets financés par la France mis en œuvre par l'Agence française de développement tels que Savane et Avenir. Rémi Maréchaux a salué la stratégie cohérente du ministre d'État dans l'exécution des projets agricoles. C'est une rencontre qui avait un double objet. Le premier, c'était de faire un point sur les projets que nous mettons déjà en œuvre avec le ministère de l'Agriculture. Deux projets principaux, le projet Savane et le projet Avenir. Ce sont deux projets financés par la France, mis en œuvre par l'Agence française de développement. Mais c'était surtout, pour moi, le plus important était d'écouter le ministre sur sa stratégie et ses priorités pour l'avenir. Parce que nous sommes en train de renégocier avec le cabinet de la Première ministre un protocole financier pluriannuel qui définit les priorités de l'action de la France pour les prochaines années. Et l'agriculture fait partie des 4 secteurs prioritaires qui ont été retenus. S'en est suivi l'audience du ministre d'État avec l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil. Roberto Parente a présenté le projet pouvant accompagner la RDC dans le développement du secteur agricole, notamment dans la production des semences de maïs et de manioc. La question de la sécurité alimentaire, c'est très important. Pour le Brésil, c'est une priorité. Comme un grand producteur de semences, par exemple, je pense qu'on peut aider la RDC à être aussi un grand producteur de semences. La question, par exemple, des maïs, c'est important ici. Il y a beaucoup même des manioc. C'est important d'aider et d'être ensemble pour l'aider à réussir. Par exemple, ces questions de sécurité alimentaire, je pense qu'il y a un potentiel d'être un grand producteur de semences ici. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Moutombe, a apprécié cet élan de collaboration qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin à la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Nous allons parler agriculture, plutôt de l'agriculture, nous allons passer à l'emploi prévoyance sociale avec les ministres des tutelles, Ephraim Akwaka, qui s'est entretenu avec une forte délégation de l'inspection générale des finances sur le contrôle des financements des travailleurs dans les entreprises du portefeuille de l'État. On en parle dans ce reportage. Créer de l'emploi au bénéfice de tout Congolais demandeur d'emploi demeure le cheval de bataille du chef de l'État qui, pour signifier l'importance qu'il accorde à ces secteurs, en a fait le premier pilier du programme de son deuxième quinquennat à la tête de la RDC. Pour matérialiser sa vision, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait mieux trouvé que de charger Ephraim Akwaka, ministre de l'Emploi et du Travail du gouvernement souminois, à non seulement créer des emplois
mais aussi à veiller sur les conditions de travail de Congolais employés par les expatriés. Et l'inspection générale de finances a été mise en contribution, question de répondre à la volonté exprimée par le président de la République. Sur ordre du chef de l'État, une mission mixte IGF et ministère du Travail avait été organisée et cette mission a été suspendue à la fin de l'année 2024. Et maintenant, la mission doit se poursuivre. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le Ministre, a invité les inspecteurs des finances pour les sensibiliser sur la rigueur qui doit être mise en place afin que ces missions aboutissent effectivement aux résultats attendus par les employés. Au cours de cette rencontre initiée par le ministre de l'Emploi et du Travail, ce dernier a demandé aux inspecteurs de l'inspection générale de finances, dans leur travail de contrôle dans les différentes entreprises, d'appliquer sans faille la réglementation en vigueur en matière de l'emploi en RDC. Les agents et cadres de l'Agence congolaise des grands travaux ont été sensibilisés à l'initiative de la délégation syndicale à la convention collective de ces services publics. Reportage. Signé le mardi 10 décembre 2024 par le banc syndical et l'employeur à l'Agence congolaise des grands travaux, la convention collective est en cours de vulgarisation par la délégation syndicale de ces services publics, tant au niveau national que dans les provinces. À Kinshasa, c'est la salle de 40 places de l'immeuble administratif Paul Panda, dit Tembe, qui a servi de cadre à cette sensibilisation. C'est vendredi 28 février 2025. Les avantages que procurent ces documents pour les agents sont ici énumérés par le président de la délégation syndicale. Nous avons fait la vulgarisation de la convention collective. Nous avons mis en exergue les avancées en termes d'avantages sociaux qui ont été acquis dans le cadre de cette convention. Et nous avons relevé aussi le fait que plus de 15 ans après la création de l'Agence congolaise des grands travaux, nous avons enfin une convention collective. Ça renforce le dialogue social et puis la promotion des avantages sociaux des agents et nous en sommes vraiment satisfaits. Ces documents qui consolident les acquis sociaux et la promotion de certains avantages sociaux des agents de l'Agence congolaise de grands travaux est désormais d'application. La convention collective que les deux parties ont signée a reçu dans la foulée les visas de l'inspection du travail. C'est elle qui désormais définit les conditions de travail, les salaires, les congés payés, les droits et obligations des employeurs et des salariés et adapte les règles du Code du travail aux situations particulières du secteur concerné. Au jour de la signature, le directeur général de la CGT, ingénieur Nico Nzaou, avait fait la promesse que ce document guidera toutes les décisions qui seront prises dans le cadre de la bonne gestion du personnel. Dans l'actualité également, les travaux de construction du grand réservoir de stockage d'eau potable de Djelobinza ainsi que les troisième modules de l'usine de traitement d'eau potable de l'Ozone évoluent normalement bien. Les constats étaient faits lors d'une visite effectuée sur place par une forte délégation de la régie des OSA qu'avait à sa tête son directeur général David Chulumba Mutombo, accompagné son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele, la suite dans ce reportage. Conduit sur les chantiers, le directeur général de la régie des OSA, David Chulumba Mutombo, qu'accompagné son adjoint Jean Bosco Mwaka Indele et le coordonnateur de la CEPO, ainsi que le directeur régional de la régie des eaux Kinshasa Ouest, Raymond Matundu Mpaka, s'est rendu compte de l'état d'avancement positif des travaux. D'ici la fin de l'année, le module va également être prêt pour donner de l'eau plus de 2 millions de personnes additionnelles dans la ville. Nous sommes satisfaits de l'évolution des travaux. Pour offrir un service de qualité à ses abonnés, la régie des ESA compte dans les prochains jours réajuster les prix de l'eau afin de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées. Aujourd'hui, avec ce projet qui arrive très bientôt à la fin, notre capacité de rencontrer la demande à Kinshasa n'est que de 65%. Ça veut dire qu'il y a 35 à 40% de la population de Kinshasa qui n'a pas encore de l'eau. Ça demande des moyens, ça demande des investissements, ça demande également un tarif révisé pour nous permettre d'avoir les moyens de notre politique. Outre la visite d'inspection du troisième module, dans l'agenda des autorités de la régie des OSA,
Il y avait aussi la visite d'inspection des travaux de pose de nouvelles conduites d'eau potable des Binza Pigeon et Météo à Djelo Binza. Dans l'entretemps, les travaux de construction d'un grand réservoir de stockage d'eau et d'un château d'eau sur le site de la régie des eaux situé à Djelo Binza se déroulent normalement bien. Le but étant d'améliorer la desserte dans la partie haute de la ville de Kinshasa. Nous allons parler santé à présent avec cette matinée des sensibilisations sur les VIH, SIDA, l'hépatite et autres pathologies tenues à la direction générale des recettes administratives domaniales et ce, à l'initiative de la coalition interentreprises pour la lutte contre les VIH et SIDA. Explication Rodéponda. La coalition interentreprises dans la lutte contre les VIH-Sida et les autres pathologies liées au monde du travail, CIELS, une structure qui existe depuis 2001, a organisé le vendredi 28 février une matinée de sensibilisation à la Direction générale des recettes juridiques, administratives et domaniales de GERAD, où d'autres participants ont pris une part active, tout en remerciant tous les personnels et les CIELS dans ce mot de bienvenue pour leur présence. La directrice générale adjointe Christine Tepoulouki a souligné combien cette activité est profitable à l'entreprise. Remerciements répétés par le secrétaire général du CIELS à l'endroit de la direction générale, la DGRAD, pour cette collaboration qu'il espère continuer. Plusieurs travailleurs se sont fait dépister volontairement pour s'informer de leur état sérologique et se rassurer face au danger de ces maladies. L'essentiel avec Maximilien Nkiesolo. Pour une journée de sensibilisation et de dépistage sur le VIH-Sida, les IST ainsi que sur les hépatites B et C. La direction générale a accepté de nous recevoir. Il y a une grande participation de tous les cadres. Nous espérons que les autres entreprises également, qui sont membres de la CS, vont suivre cet exemple afin que leurs travailleurs soient sensibilisés, ils puissent connaître leur sérologique ou qu'ils aient une entreprise où tous les agents connaissent leur statut sérologique. Une minute de silence a été observée en mémoire des morts de l'Est. Cette initiative des CIELS, en collaboration avec la DGRAD, servira d'exemple à d'autres entreprises d'emboîter les pas. Les indicateurs de santé sur les soins appropriés pour la prise en charge des avortements en République démocratique du Congo sont alarmants. C'est ce qui ressort d'une étude menée et présentée à Kinshasa par l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Reportage signé encore une fois par Rodéponda. La situation de la santé sexuelle et reproductive demeure préoccupante en RDC. Les indicateurs de santé sont alarmants avec un taux élevé de mortalité chez les femmes et les jeunes filles, dont l'une des causes est l'avortement clandestin. Face à cette situation, la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, avec l'appui de Marie Stop International MC, a mené une étude sur les paquets de soins complets à donner aux femmes et aux jeunes filles qui ont des grossesses à problème. Question de réduire le taux de mortalité. Plus de 240 apprenants finalistes des 5 items de Kinshasa ont pris part à cette étude dont les résultats ont été présentés le vendredi 28 février à l'UNPES. Le directeur de la 6e direction en charge de l'enseignement des sciences de santé, Josué Désiré Bapitani, s'est réjoui des résultats de cette étude qui permettront de réaménager les programmes et élaguer certaines faiblesses chez les apprenants. On veut que l'apprenant qui termine dans un item soit celui qui est informé sur la prise en charge, n'est-ce pas, des cas d'avortement. Parce qu'un avortement mal conduit, généralement conduit aussi à la mort. Le programme de formation doit déjà informer l'apprenant que lorsque vous rencontrez un cas d'avortement, c'est quoi les paquets de soins que vous devez. Parce que la femme a droit à accéder à la qualité. La recherche est une initiative que nous avions commencé déjà. Les failles auxquelles nous avons assisté nous permettent pour que le cursus soit suivi. Notez que la stratégie des soins complets d'avortement sécurisé centré sur la femme est conforme au protocole de Maputo qui protège les droits reproductifs de la femme. Plus de 75 cadres nationales congolaises ont suivi une
sur le respect des droits de l'homme au sein de l'unité. Reportage. 5 jours pour renforcer le rôle de l'inspection générale de la police dans la promotion et la protection des droits de l'homme dans les grandes unités de commandement au sein de la PNC. Atelier initié par l'inspection générale de la police avec qui est membre du Conseil des droits de l'homme. Elles sont en outre un gage de confiance entre la population et les forces de l'ordre. les vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a mis en lumière les avancées enregistrées après cet atelier. Je suis convaincu que les connaissances et les compétences acquises lors de cet atelier vous permettront de remplir vos missions avec plus d'efficacité et de professionnalisme. Les lauréats n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Et cela nous a permis de comprendre ce qu'était le droit de l'homme dans toutes ses dimensions et de pouvoir les préserver pendant nos activités. Il était aussi plus que temps que le policier dans leur exercice maîtrise non seulement les valeurs essentielles, mais aussi les différents instruments internationaux, régionaux et nationaux. Cette formation animée par des professeurs d'université et des hauts magistrats des forces armées de la République démocratique du Congo représente un pas décisif vers une police plus consciente et respectueuse des droits humains, essentiel pour la défense du public vers les forces de l'ordre. Je vous amène cette fois-ci à Lubumbashi où la validation des annuaires alphabétiques et numériques des agents des carrières des services publics entre d'un atelier organisé sur la province de Haut-Katanga. Reportage. Après l'opération d'identification des fonctionnaires, la validation des rôles Lubumbashi, une importante équipe conduite par le directeur des services des actions sociales. Jean-Robert Mwachipundu fixe le nom sur l'essence de ces travaux. Cet effet d'assises ne sont rien d'autre que la du programme d'action du gouvernement de la République, la maîtrise des effectifs des agents de l'État et de la masse salariale. C'est au ministre de la fonction publique de la province du Katanga, John Moulouba Kitongue, qui revient l'honneur de lancer officiellement ses travaux dans la salle de la mairie, en présence des chefs des divisions, des bureaux et des services. Je me tiens devant vous pour procéder au lancement officiel des travaux de validation des listes de cadres et agents des divisions provinciales du Haut-Katanga, identifiés dans les fichiers des références de l'administration publique frappe en sigle. Cette opération est menée grâce à l'appui logistique de la Banque mondiale à travers le projet COREF encore. Il sera donc question d'étoilettage, axé sur les cas d'omission, d'imitation, de désertion, d'affectation, des décès, des grades, d'usurpation des identités qu'il faut nécessairement signaler avec preuve à l'appui afin de mettre à la disposition de l'État congolais un fichier correct et assaini pour lui permettre d'avoir finalement la maîtrise des effectifs des fonctionnaires dans la province du Haut-Katanga. Et puis baisse du prix du maïs dans la ville de Kananga, plus précisément à la province du Kasaï central qui est actuellement inondée de cette denrée alimentaire de base. On en parle dans ce reportage. À Kananga, il s'observe sur le marché une baisse de prix de maïs. La mesurette, communément appelée Meka, se vend à 2200 voire 2500 francs congolais, alors que dans la même période, on pouvait voir le Kanangais l'acheter à 7000 jusqu'à 10 000 francs congolais. Suite à la rareté de cette denrée, pourquoi le prix s'est stabilisé? Kananga est une ville qui a toujours connu une hausse spectaculaire de prix des maïs sur le marché. Une situation due de manque d'approvisionnement par le voie de dessertes agricoles qui sont impraticables, mais aussi la rareté de trains de la CNCC sur la ligne des Bamweka, une voie essentielle pour le transport de maïs vers Kananga. Le marché est
inondés de maïs grâce à un projet mis en place depuis 2004 par la Banque mondiale. Le Programme national de développement agricole, PND en sigle, a permis aux petits exploitants d'obtenir des semences pour la culture de maïs. Du train qui approvisionne Kananga, parce que Kananga vit à partir de la production agricole qui vient de Mouika. Au PNDA, la coordonnatrice de ces programmes du Kassai central souligne que ce sont de grandes quantités de maïs produits par de petits exploitants en débat et dans les villages autour de Kananga qui ont permis à la ville d'être suffisamment approvisionnée. Nous devons aussi sécuriser les producteurs, les petits exploitants. Et c'est dans ce sens-là que le programme a pensé à mettre en place l'assurance agricole. Notons que pour pérenniser cette stabilité, le PNDA va également appuyer le travaux d'aménagement de routes agricoles pour un bon approvisionnement de la ville en maïs. Et en religion, l'église Christ Vainqueur Tabernacle a organisé une session de prières d'intercession pour le retour de la paix dans la partie est du pays en proie actuellement à une guerre d'agression rwandaise. C'était au cours d'une cérémonie de consécration des nouveaux pasteurs associés à cette église. Explication Rodéponda. L'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC préoccupent toutes les couches de la population congolaise, y compris les hommes de l'église. C'est le cas du pasteur Nicolas Mwamba Yamba, ancien de l'église Christ Vainqueur Tabernacle sur Mutangi 7 dans la commune de Massina quartier 3 à l'occasion de la cérémonie de consécration de deux pasteurs associés dans cette église le dimanche 23 février dernier. À Kinshasa, le pasteur berger de Christ Vainqueur Tabernacle, Nicolas Mwambaye, a invité tous les chrétiens congolais à faire confiance en Dieu pour le retour de la paix à l'Est. Ce qui se passe à l'Est de notre pays, nous croyons la solution entre les mains de Dieu. C'est pourquoi jour et nuit, nous sommes à genoux et nous croyons que Dieu a déjà exaucé nos prières. Quel que soit ce que les hommes de la terre peuvent faire, Dieu finira par imposer la paix à l'Est. Cette cérémonie de consécration et d'installation officielle de nouveaux pasteurs associés José Mangwa et Bernard Mosambu était une occasion pour l'ancien Nicolas Mwambaye de réaffirmer sa vision conservatrice et foi au message du temps de la fin. William Branham nous a montré la structure de l'église du message. Nous devons faire ce que notre messager a fait. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Si notre objectif était le pain, on n'associerait pas les autres. Il s'est de rappeler que le pasteur Nicolas Mwambaye est l'un des rares pasteurs fidèles au messager du prophète William Branham. Dans plus ou moins une trentaine de minutes, ce sera le samedi 1er mars 2025 qui va également débuter la saison spirituelle annuelle des musulmans sur l'ensemble du territoire national. On écoute à ce sujet les précisions de Cheikh Abdallah Mangala de la communauté islamique du Congo. Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, sœurs et croyants de la RDC, que la paix de Dieu soit sur vous. Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, la vache, verset 185, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et de discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, jeûner à son apparition au début comme à la fin. De ces deux preuves juridiques et de la jurisprudence, il est demandé à tout musulman, là où il se trouve pendant cette période, de jeûner. Nous avons appris cette nouvelle selon les recherches des pays dits islamiques pour la plupart et qui nous ont confirmé que demain c'est le premier Ramadan. Le premier Ramadan 1446-1447, donc qui correspond directement avec nous ici en République démocratique du Congo, 2025, le 1er mars. Et nous avons programmé ce mois de jeûne sacré avec le thème à la recherche de la paix et l'unité nationale. Nous vous exhortons tous de focaliser nos idées
et nos intentions spirituelles à Dieu le Tout-Puissant, le Pardonneur, et c'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend, et c'est lui qui récompense. Voici les mois qui nous donnent tout ce qui est bon, et c'est le mois qui nous interdit tout ce qui est mauvais. Donc je souhaite à tous bon Ramadan, Ramadan Karim, la générosité de ce mois soit pour tout le monde. Salam alaikum. Et voilà qui referme complètement cette dernière édition du journal sur notre antenne. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes, à la rédaction et également à la régie. Avec nous, Junior Louyeye, Joseph Nzinzo, Ribin Kumbu ainsi que Souzi Ngoy, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous. L'actualité continue en français également dans les autres langues de diffusion. À tous et à toutes, je vous souhaite de passer une bonne et douce nuit. Au revoir.